Donc, bonjour à toutes, belles femmes, bienvenue à la masterclass Incarner et respirer Shakti avec la belle Chloé Bleu qui est avec nous aujourd'hui. Merci Chloé d'être ici. Je l'appelle ma douce, ma chérie, ma fougueuse Chloé Bleu. C'est vraiment une aventurière astrale. Non seulement elle connaît beaucoup à propos de l'astrologie, mais elle aime aussi voyager dans l'astral. Et c'est une Daikini initiée. Une femme de vague est au Costa Rica en ce moment, dans le noir, avec du Wi-Fi sur le balcon extérieur. Vraiment wild woman, qui devient un avec les vagues en surfant au Costa Rica. Aussi, elle est familière avec la montagne. Puis vraiment, Chloé, elle incarne Shakti avec chaque pas qu'elle prend dans la vie. Alors, c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui. Il y a tellement à dire sur l'histoire de Chloé. Comme c'est au Mexique que Chloé, elle a été initiée comme Dakini et qu'elle a officiellement rencontré Shakti Kundalini pour la première fois. Elle a passé du temps dans les Himalayas toute seule dans les Himalayas comme une vraie aventurière qui lui a permis vraiment d'approfondir sa relation avec Shakti là-bas. Elle a fait 10 ans d'études de philosophie yogique et tantrique qui l'ont vraiment aidé à relâcher les blocages physiques, les blocages psychologiques qui l'empêchaient de s'unir avec Shakti. Et mon petit doigt me dit que Shakti n'a aucun secret pour Chloé. Alors, j'ai hâte qu'elle nous révèle tous les secrets de Shakti aujourd'hui dans notre masterclass. Donc, c'est tellement un immense plaisir de co-créer avec toi, Chloé. Merci de nous partager ta sagesse et ton énergie tellement radiante. Il n'y a pas beaucoup de lumière où tu es, mais je peux voir, je peux ressentir ta lumière et ta radiance. Alors, bienvenue, Chloé. Merci, Jasmine. Wow! Quel honneur que de co-créer avec toi. J'adore être dans le temple avec toi. Les portes du temple que tu ouvres sont toujours si sacrées et ressenties. Dès qu'on entre dans le temple avec toi, on ressent cette énergie. On n'a pas le choix d'incarner notre Shakti se manifeste en nous dès qu'on entre le temple avec toi. Donc, merci. Et Yes! tu dis que Shakti n'a aucun secret pour moi. Je crois que c'est moi qui n'ai aucun secret pour Shakti. Que Shakti me connaît de fond en comble. Je la laisse me dénuder complètement. Elle me prend et je la laisse. I surrender to her. Donc, oui, merci pour cette brève introduction. Pour clarifier un peu, oui, on m'a initiée en tant que Daikini au Mexique il y a de cela 8 ans. J'étudiais déjà en fait les philosophies tantriques et yogiques avant ça. Et c'est durant mon parcours que j'ai été initiée par la tantrika Jane Zulkina et qui en fait m'a fait et chaque année, tu sais, chaque jour, oui, ça fait 10 ans que j'étudie ce chemin tantrique. Puis encore une fois, je sais pas si vous étiez là ici hier avec nous pour le live, mesdemoiselles, on a vraiment pris un moment pour clarifier ce qu'on veut dire par tantra. Parce que tantra, c'est un mot qui aujourd'hui est lancé à gauche, à droite pour vendre quoi que ce soit en fait. Et ce n'était pas du tout le cas à l'époque et c'est presque même rendu dangereux. C'est pour ça que je suis tellement honorée de travailler avec Jasmine parce que Jasmine, l'espace qu'elle tient est tellement sacré et ça vient vraiment à côté le niveau duquel le mot tantra peut vraiment être utilisé avec justesse, en fait. Puis surtout qu'on ne vient pas utiliser euh, les techniques les plus avancées, les plus, comment dire, bouleversantes et les plus puissantes pour venir vraiment tout shaker en dedans de soi pour activer Shakti avec ce qu'on apprend avec Jasmine, justement, dans la formation qui s'en vient, c'est de devenir intime avec Shakti dans un sens qui nous permet de la sentir bouger en nous d'une façon tellement subtile, puis tellement omniprésente, disons, que c'est vraiment une belle nuance que, honnêtement, parmi mes 10 dernières années d'études avec plusieurs enseignants différents, j'adore travailler avec Jasmine puisque c'est vraiment un espace extrêmement euh, immaculate. Immaculé, on peut dire, très immaculé.
qu'on vient travailler ensemble. Et donc voilà, je crois que pour commencer, pour venir commencer à incarner Shakti en nous, on va laisser aller le blabla un petit peu et on va commencer par un beau et bon Shakti Shake. Jasmine, je te repasse le micro. Yes! Merci, belle Chloé. Donc, aujourd'hui, on va se pratiquer, Chloé et moi. Moi, je vais être un petit peu plus Shiva masculin qui garde la structure, qui garde le fil conducteur, puis Chloé, elle va se laisser aller dans le Shakti, dans le flow. Alors, j'aime le mentionner pour qu'on puisse commencer à donner de l'attention à la subtilité ici qui va se dérouler durant cette session. On va être ensemble pendant 1 heure. On va explorer c'est quoi Shakti, d'où est-ce que ça vient ce mot-là, comment on l'expérimente dans le corps, c'est quoi l'impact de travailler avec Shakti, c'est quoi, pourquoi en fait, c'est important d'incarner Shakti dans notre vie. Et on va venir explorer toutes les facettes de Shakti aussi, donc la féminité, le potentiel orgasmique, l'alchimie et plus encore. Donc, en fait, comme tous les portails qu'on ouvre ensemble, j'aimerais ouvrir ce portail de puissance, de lumière, de vérité, en commençant simplement par une intention avec une prière pour appeler cette énergie. Après ça, on va venir ressentir Shakti dans notre corps. Donc, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations et expirations par le nez, puis à tourner le regard vers l'intérieur. De remarquer les sensations, le sol en dessous et le ciel au-dessus de la tête. De posturer le cœur entre le ciel et terre, heaven and earth, en ouvrant le cœur vers l'avant. D'amener notre présence ici maintenant, de rapporter, de rappeler toutes les parties de soi qu'on a pu laisser à d'autres endroits qui ne sont pas dans notre champ, qui ne sont pas dans notre corps. Rappeler toutes ces parties-là, ces particules de nous ici maintenant dans notre corps. Et si vous le sentez, de rejoindre les mains ensemble au cœur, Anjali Mudra, déposer les pouces sur le cœur qui bat. J'aimerais offrir une prière ici ensemble. Hmm. Cher Dieu, Esprit divin, Mère divine, merci. Merci de nous avoir rassemblés ici aujourd'hui ensemble avec mes sœurs prêtresses qui sont ici pour faire un grand impact dans ce monde, des grandes vagues de changement, des grandes vagues de lumière. J'offre la gratitude pour être ici ensemble et je demande aussi que tu remplisses la pièce justement comme juste toi peux le faire, Shakti. Merci de nous donner le cadeau de ta présence pour qu'on puisse te ressentir dans chaque mot, dans chaque respiration, dans chaque vibration. Merci de nous montrer à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre corps, qui est vraiment Shakti, qu'est-ce qu'elle représente. Et j'espère qu'on puisse se laisser aller avec elle pour qu'elle puisse bouger à travers de nous. Merci à Shakti pour vraiment venir éveiller la vérité en soi, puis aussi à brûler, à éliminer toutes les illusions, les programmes qui sont faux, les doutes, les peurs, tout ce qui est dans notre chemin pour vraiment incarner notre Shakti, notre vérité, notre féminité, notre potentiel orgasmique. Merci, merci, merci. Ainsi soit-il, ainsi soit-elle. Amen. Mm. Inspire par le nez et doucement expire. OK. Donc, pour commencer, on va venir inviter le courant, la respiration de Shakti à venir à l'intérieur de nous. Donc, il y a le courant qui passe par la respiration. Donc, premièrement, on va venir
faire la respiration renaissance de Rebirth Breath en bougeant notre colonne un peu comme un serpent. Donc, on va venir onduler la colonne ici. Comme les yogis disent, Dieu se trouve dans la colonne. Donc, vraiment, quand on se rappelle plus de notre divinité, quand on oublie, on peut toujours aller bouger la colonne puis se rappeler. Donc, on va utiliser la respiration Rebirth pour venir inspirer par la bouche en ouvrant, en courbant la colonne et expire de façon passive par la bouche. On fait juste laisser aller l'expire et on arrondit. Et avec chaque inspiration par la bouche, on invite l'énergie de la terre, right? Cette énergie féminine divine qui vient de la terre, celle qui nous supporte, celle qui nous nourrit avec tous ses fruits. On l'invite à l'intérieur de nous par la colonne jusqu'au dessus de la couronne et à l'expire, on la redonne et on crée cette communion avec elle. Nice. So, allez-y avec la respiration Rebirth. En gardant l'intention de communier avec Shakti. Encore 3 respirations. 2, 1. Et inspire jusqu'au sommet et on retient la respiration. On rentre le bas du ventre, le nombril vers l'intérieur et amène le focus vers le troisième œil. Retiens le souffle pour 3, 2, 1 et par le nez, expire doucement. Et simplement observe ici. On s'assoit dans le siège de Shiva pour simplement observer les sensations. Observer ce qui bouge même quand le corps est immobile. Par le nez, inspire. Et doucement expire. Et la prochaine inspiration, on va venir lever les bras et shaker. On appelle ça le Shakti Shake. Shakti, elle est très chaotique, ou elle peut l'être quand elle n'est pas dirigée par Shiva. Donc, shake les mains, shake les bras, shake les hanches, shake la poitrine, shake, shake, shake. On va être ici en stimulant Shakti, en shakant pendant 20 secondes. Allez-y. Puis dès le moment où vous pouvez remarquer un pattern de Shakti qui shake de la même façon, essayez de voir si vous pouvez briser le pattern. Keep shaking. 3, 2, 1 et relâche. Relax et observe. Tu peux garder le regard vers l'intérieur. On se pratique avec la danse de laisser Shakti guider et de la ramener à Shiva, qui est simplement l'observateur, qui remarque l'énergie qu'on vient de cultiver, notre cœur qui bat un peu plus vite, notre respiration, et on la soutient, Shakti. Par le nez, inspire et doucement expire. Tu peux commencer à rouvrir les yeux tranquillement. Et j'aimerais entendre peut-être un mot dans le chat, vous lire comment vous vous sentez en ce moment. Est-ce qu'il y a un mot qui vous est venu, une sensation, quelque chose qui est présent? J'appelle ça prendre le pouls.
Et Chloé, je t'invite aussi à te préparer à partager ton écran si tu veux. Chloé qui se sent posée. Yes. Expansion. Yes. Ouais. Shakti à prendre l'espace and she is big. Maude qui se sent calme. Oui. Ça l'aide à réguler aussi ses exercices. Miel sucré. La première respiration. Ouais, comme le nectar de Shakti qui vient nous nourrir. Comme du miel, j'adore. Génial. Chloé, est-ce que tu veux partager ton écran? Avec plaisir. Merci, Jacqueline, de nous ramener dans notre corps de façon si délicieuse. Mhm. Allez. Tchou! Excusez ma connexion de la jungle. Tout le monde peut voir? Yes. Chaque ce golden nectar, ce nectar Mhm. d'or scintille qui brille en nous, qui vit et qui dort à la base de notre colonne, dans ce puits inépuisable d'énergie, de source, de notre connexion à la Terre, de notre connexion à nous-mêmes, et qui bloom et qui vient fleurir, éclore à notre couronne, qui vient s'abreuver dans nos racines, ce nectar doré de Shakti Kundalini. Shakti, qui est Shakti? Qu'est-ce que c'est Shakti? Shakti, la contrepartie de Shiva, qui est la conscience, Shakti, c'est l'énergie créatrice, c'est ce pouvoir créateur qu'on a tous en nous, qui vit en nous de notre naissance à notre mort, qui peut dormir, qui peut être calme, qui peut être enragé, qui peut être maintes choses, maintes formes de Shakti, mais toujours la même énergie source, ce même feu derrière, cette même fougue qui nous pousse, Shakti Kundalini. Énergie créatrice, force féminine. Oui, elle est féminine, Shakti. C'est ce, c'est ce souffle qui vit en nous qui est purement féminin. Ça n'a rien à voir avec le vide que Shiva invite, cette observation, Shiva adore, cette conscience-là adore le vide, adore l'absence, tandis que Shakti, dès qu'elle trouve quelque chose qu'elle peut remplir de vie, elle se dépose, she pours herself, elle se vide en ce réceptacle, ce contenant pour se dévoiler, pour se révéler à nous. C'est cette fluidité innée, un peu comme la rivière qui vient fluir autour de tout, qui y a aucun obstacle qui est trop grand pour Shakti Kundalini. Elle est à travers nous, c'est la force qui vient aider des mères à soulever des voitures entières pour sauver leurs enfants. C'est cet amour inconditionnel-là qui vit en nous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est tellement important que l'on vienne à cette réalisation-là de vouloir et d'avoir ce désir de vouloir découvrir et de créer une relation intime avec Shakti Kundalini. Shakti. Donc, la Kundalini, Shakti, moi j'aime bien dire que c'est son prénom et Kundalini, c'est son nom de famille, on peut dire. La Kundalini, en fait, c'est l'énergie qui s'entoure 3 fois et demi à la base de notre colonne. Et là, je traduis au fur et à mesure que je parle, alors excusez le décalage un peu. Et c'est cette énergie de serpent-là, c'est le serpent, c'est the coiled snake, comme l'image qui nous montre ici, de la danse du serpent masculin-féminin, de cette énergie créatrice-là et de cette conscience-là. C'est notre idée directrice-là qui est notre colonne et Shakti, elle a besoin de cette conscience-là, de cette colonne, de cette fermeté que Shiva amène, que la conscience, que notre énergie directrice vient lui donner. Sinon, elle s'en va dans tous les sens et elle vient se perdre dans un chaos
qui seulement le Shakti Shake peut nous aider à contrôler. Donc, thank God for Shakti Shake. Qu'elle soit dormante ou éveillée, consciente ou enragée, Shakti vit en nous. Nous pouvons soit la laisser dormir, c'est correct, il n'y a pas de problème. Elle va dormir, elle sera là, pas de problème. La laisser nous dominer, on peut aussi être son pantin et juste avoir aucun contrôle sur notre Shakti et la laisser nous envoyer dans des directions qui sont pas nécessairement toujours bonnes pour nous. Ou bien on peut apprendre à la dompter dans ces canaux subtils qu'on apprend intimement à connaître et à comprendre avec Jasmine durant cette transformation qui nous attend. Et donc, avant de rentrer plus profondément dans la Kundalini Shakti, d'où ça vient ce mot-là, Shakti? Shakti et Shiva, ça vient d'où? Ça vient, oui, on peut les connaître à travers le yoga, mais au-delà du yoga, il y a le parasol de Umbrella encore plus grand qui vient englober le yoga et l'Ayurveda et toutes les pratiques, en fait, qui viennent nous amener à s'élever, à éveiller notre conscience vers de plus grandes aspirations. C'est le Vajrayana Tantra, qui est une pratique extrêmement ancienne. C'est une pratique bouddhiste et Vajrayana Tantra, ça a été protégé. C'est des livres dont la majorité ont été brûlés en fait au Tibet, mais qui étaient une science extrêmement secrète, qui, par grande raison et par chance, en fait, parce que, en fait, ce sont des techniques tellement puissantes que c'est important de ne pas plonger dedans sans nécessairement comprendre la profondeur à laquelle on peut aller avec ça, puisque ça peut vraiment venir déstabiliser un mental ou un intellect qui n'est pas nécessairement préparé, qui n'a pas eu des années de formation, de discernement envers ses désirs, ses impulsions et de vraiment pouvoir se contenir dans ce faisceau, dans ce canal très étroit et très haut qui t'amène tellement haut, tellement loin, mais qui est très étroit et qui te demande de vraiment te garder justement en... C'est pour ça que Shiva est là, c'est pour ça qu'on a cette colonne-là qui vient tout ramener au centre, au cœur. Donc, si on a une plus grande description de Vajrayana Tantra, le Vajrayana, ou véhicule du diamant, est une tradition bouddhiste. Attendez, là, je ne peux pas vous voir. Mahayana, qui utilise des pratiques et rituels ésotériques pour accélérer le chemin vers l'illumination. Également connu sous le nom de bouddhisme tantrique ou de mantra secret, il met l'accent sur des outils tels que les mantras, les mandalas, les yantras, les mudras et les visualisations de divinités pour transformer rapidement les expériences ordinaires, mondaines, en perspectives spirituelles. Ancré dans la croyance en la nature indestructible de l'esprit, le Vajrayana cherche à atteindre l'illumination en une seule vie, en cultivant la compassion et en transformant la perception en une vision sacrée. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette description-là? C'est parce que, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Désolée. Me voyez-vous toujours? Voyez-vous toujours mon écran? Oui? Moi, je vous vois plus. Vous êtes là? OK, merci. Euh, Kundalini Yoga vient du Vajrayana Tantra. C'est le tantra blanc duquel on parle. Le tantra qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est majoritairement du tantra rouge, dans lequel on va pas rentrer parce qu'il y a énormément d'inconscience et de... En fait, ces pratiques-là, on les utilise pas nécessairement pour ressentir quelque chose ou pour extraire quoi que ce soit. Ce sont vraiment des poursuites qui sont tellement au-delà de ce monde d'illusions et de ce monde terrestre-là dans lequel on vit que c'est important de revenir justement à cette essence-là que le Kundalini Yoga vient vraiment nous permettre d'accéder en dedans de soi. Aussi, en fait, dans le tantra rouge, souvent, c'est qu'on va essayer de nous vendre quelque chose, que ce soit un massage interne ou que ce soit un produit, un ci, un ça. Ça vient nous dire que on a besoin de quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Tandis que le Vajrayana Tantra ou le Kundalini Yoga vient vraiment nous enseigner que absolument tout ce dont on a besoin pour atteindre l'illumination est à tout moment en nous et en notre pouvoir de comprendre et de trouver les clés très intricate, très, pas compliquées, mais très
c'est un petit peu un labyrinthe, tu sais, qu'il faut quand même assez connaître son chemin pour rentrer et sortir. Et pour revenir aussi, parce qu'on vit sur Terre. Jasmine, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter à ça? Merci, Chloé, de demander. Merci d'avoir partagé ça. All good. Keep going, darling. Bueno, next slide. La polarité. Donc, Shiva and Shakti, Shiva, la conscience, comme on a dit. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le Shiva Lingam. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui sont allés en Inde ou dans l'Est et qui ont vu le Shiva Lingam? Jasmine, oui. De ce côté-ci, non, pas encore. Peut-être dans d'autres vies avant, sûrement. Mais dans cette vie-là, pas encore. Ok, correct. Le Shiva Lingam, c'est ce symbole-là qui se trouve vraiment partout dans les rues aussi en Thaïlande. Je suis pas allée en Thaïlande, mais bref, à plein d'endroits, on va voir ce symbole-là qui est le lingam, qui est le Shiva Lingam, ou qu'on peut aussi traduire en bon français pénis de Shiva, ou juste cette fermeté-là, cette durceur-là, qui vient vraiment permettre à Shakti de de rise autour et de venir circuler autour. Ça prend cette fermeté-là pour pouvoir, pour permettre à Shakti de s'activer et d'avoir quelque chose comme un peu une liane ou une liane, c'est ça le mot en français? A vine, une vigne, voilà, une vigne. Une vigne, ça prend quelque chose à s'agripper dessus pour grandir, pour croître aussi grand qu'elle peut croître, qui est infinie. Bref, la polarité, c'est justement ce que ça nous montre, c'est que nous avons besoin de ce yang-là pour accéder à notre yin, pour accéder à notre réceptivité, à notre créativité. Ça nous prend cette direction-là que le Kundalini Yoga nous permet justement de cultiver avec le feu de notre pratique, de notre discipline aussi envers notre pratique, chaque jour, chaque matin, très tôt le matin, avec des guidelines, des instructions très précises. Les kriyas, tu sais, c'est une science très exacte, très claire, qu'il faut vraiment suivre au pied de la lettre. Et donc, la polarité vraiment va nous enseigner justement en dedans de nous, si on a cette polarité-là, oui, bien sûr, on a le Shiva Shakti qu'on peut ressentir avec notre amoureux, avec la nature, avec le ciel, la terre, en dedans de nous. C'est partout, on s'entend, tout est un miroir. Euh, Cette polarité-là vient vraiment nous permettre d'accéder à des niveaux de conscience qui nous amènent bien au-delà de ce qu'on vit au quotidien. Et oui, bien sûr, on peut accéder à ces niveaux de conscience-là, à ces expériences-là qui sont complètement qu'on cherche tous. C'est un peu cette illumination-là. Si on est ici ce soir, c'est parce qu'on est intrigué, on cherche ça, on cherche à cultiver ça en nous. Et donc, le Kundalini Yoga et ce principe-là de polarité vient nous enseigner justement que cette polarité vit en nous. Et c'est pour ça que, aussi, je trouve ça fascinant. Là, j'espère que vous pouvez m'entendre toujours avec la pluie qui arrive. Oui, ça va? Merci. Euh, il y a quelque chose de fascinant. Dans mes 10 dernières années, j'ai fait un peu une étude et je demande toujours aux hommes et aux femmes, lorsque vous méditez, si vous avez une pratique de méditation, je vais revenir à vous, est-ce que vous ressentez l'énergie circuler? Est-ce que vous amenez l'énergie du ciel vers votre cœur, vers votre centre? Ou est-ce que vous amenez l'énergie de la terre vers le haut? Comment est-ce que vous faites circuler naturellement l'énergie? C'est une question pour vous. Est-ce que ça vient d'en haut en bas ou est-ce que ça vient d'en bas en haut? Vous pouvez répondre dans le chat, peut-être? Les deux. Wow, embodied, pas à peu près. Go, my God. J'ai des bonnes profs. Chloé, j'adore que la pluie s'est amenée au Costa Rica dans ton environnement en ce moment. Ça arrive souvent quand on fait des transmissions d'activation Kundalini que, c'est la fluidité, c'est le Shakti qui vient nous rejoindre justement. Alors, juste honorer la pluie en ce moment dans ton environnement. Wow, intéressant, Maude. J'adore. Ça vient vraiment confirmer un petit peu. J'ai peut-être d'autres questions à te poser à propos de ça. On a aussi Maude aussi qui a dit du bas vers le haut. OK, donc Maude, peut-être que tu as une nature. Maude Yoga, je vais t'appeler Maude Yoga. Maude Yoga,
peut-être que tu as une nature plus d'emblée, peut-être qu'en arrivant ici déjà, tu avais cette nature un petit peu plus yin dans ta vie, peut-être, plus féminine, justement. Parce que toutes les femmes auxquelles j'ai demandé qui sont très féminines, majoritairement toutes les femmes viennent me dire qu'elles le ressentent du bas vers le haut. Jasmine, toi, est-ce que tu as du bas vers le haut ou du haut vers le bas ou... Du bas vers le haut et ensuite ça redescend et ça forme un cycle complet. Non, génial, on adore. On Mm. adore. Cependant, je demande ça parce que en tant que femme et en tant qu'homme, tu sais, on a des polarités différentes, on a des pôles différents dans notre corps. C'est pour ça qu'on se complète tellement bien dans notre divine union. Et donc, nous, par où est-ce qu'on reçoit la vie? Bien sûr, c'est notre yoni, c'est de là qu'on reçoit la vie. Et par où est-ce qu'on donne la vie? Bien sûr, on donne naissance, les femmes, on donne la vie de tout orifice, de tout, de nos mains, de nos cœurs, de tout. Cependant, on donne la vie, surtout, on cultive la vie par le lait qu'on donne, par notre cœur, par nos seins. Donc, ça, c'est notre pôle positif. On vient donner la vie et on reçoit la vie. Donc, du bas vers le haut. Donc, en nous, l'énergie circule du bas vers le haut. Les hommes, cependant, ils donnent la vie par leur lingam, par le bas, et ils reçoivent la vie par le lait de leur mère, par l'amour d'une femme, par le cœur. Et donc, on a ces polarités inverses-là qui nous font s'unir absolument divinement, mais aussi qui nous font méditer différemment. Et donc, chaque homme auquel j'ai demandé, puis si vous voulez continuer mon étude, s'il vous plaît, demandez aux hommes autour de vous qui ont une pratique de méditation s'ils reçoivent ou ils ressentent l'énergie plus justement du haut vers le bas. Je trouve ça facile. Et donc, peut-être que Maude, depuis que ta rencontre avec Jasmine, peut-être que justement, Shakti s'est éveillée, cette féminité-là, cette qualité yin, cette qualité plus féminine-là en toi vient s'éveiller. Et donc là, tu commences à ressentir justement du bas vers le haut. Tandis que, tu sais, nos polarités, pas nécessairement, elles peuvent être inversées, mais quand on est plus dans le faire, dans l'agir, quand on est vraiment dans ce train-là que la société nous drille à être, on s'entend, c'est difficile de ressentir autre chose. Tu sais, donc, c'est très naturel dans le monde dans lequel on vit de ressentir ça. Et donc, merci de confirmer mes études, mesdemoiselles. On revient à notre PowerPoint. À moins qu'on veuille ajouter quelque chose, questions, commentaires, tout va bien? Alhamdoulilah. Bon. Donc, ici, on a plusieurs exemples. Même les chakras, chacun de nos chakras a une énergie yang ou yin, comme on peut voir sur le diagramme de droite. Notre racine qui est yang, qui est notre sécurité. Yin, notre centre Swadhisthana, qui est notre sensualité, nos émotions. Yang, le plexus solaire, qui bien sûr vient nous activer notre discipline, notre direction, notre fougue. Le cœur, bien sûr, qui est yin, qui nous permet de recevoir l'amour et de donner, bien sûr, mais qui surtout vient recevoir. Et comme vous voyez, il y a toujours un plus, un moins. Donc, c'est Shakti, Shiva qui viennent danser, qui viennent en spirale. Donc, c'est pas juste l'un, juste l'autre. Il n'y a jamais l'un sans l'autre, right? Et ensuite, la gorge qui est yang, qui vient justement amener, bring forth l'expression de notre cœur, notre intuition qui est très yin, et notre couronne qui est très yang, qui vient justement fleurir et nous connecter à l'éternel. Et comme on peut voir aussi dans le diagramme de gauche. Puis en passant, ça a été de ma première formation avec Jasmine, ça a été mon truc préféré. J'adore aller à l'école justement de ces énergies de courant-là subtiles. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, je trouve, qui justement viennent nous enseigner ça et j'adore ce que Jasmine a créé dans le curriculum. Si vous ne l'avez pas encore fait, attachez vos trucs parce que c'est vraiment cool. Donc voilà pour la polarité. Maintenant, question pour les polarités? Commentaires, expérience, partage, cri de joie. Ça. Bueno, Vive chaque. chaque thé. Pas besoin de muter vos micros si ça vous tente pas, là. Bref. Donc, maintenant, entrons alors, s'il n'y en a pas de questions, dans les archétypes de chaque thé. Et donc là, récemment, avec Jasmine, bien sûr, j'ai commencé à m'apprivoiser plus justement des archétypes égyptiens, où est-ce qu'on rencontre Isis, Sekhmet et Hathor. Et récemment aussi, dans ma vie personnelle, j'ai rencontré l'Umbanda, qui est une tradition afro-brésilienne qui partage la médecine des orishas,
qui sont les esprits de la terre. Et donc, il y a Yemanja, Yansa et Oshun que je vais vous présenter dans un moment. Mais pour rester dans l'esprit du Vajrayana Tantra ou du Vajrayana Buddhism ou de Shakti Kundalini, on va commencer avec les Dasa Mahavidyas. Dasa veut dire 10 en sanskrit. Maha veut dire great, grand, immense. C'est Maha. Mahadeva. Ça inspire à cette. When you say Maha, you look up, you're like, Maha. Maha, the great Vidyas, with Vidyas, which is knowledge, which is wisdom. Et désolé, j'ai oublié mon français. Qui est connaissance, qui est sagesse. Et donc, les 10, et là j'ai oublié un mot, Dasa Mahavidyas Devas. Donc, les 10 grandes connaissances des déesses. Et là, j'en ai choisi trois parce qu'il y en a 10 puis il y en a infini, mais j'ai choisi les trois principales ou du moins mes préférés peut-être. Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance, qu'on va aller voir tout de suite. Lakshmi, qui est à notre gauche, la déesse de l'abondance, de la beauté, de l'amour. On peut voir son symbolisme ici. Elle vit sur un lotus, elle est transportée par un lotus. Elle en tient deux. Elle est vêtue d'une magnifique couronne. Elle est revêtue de tellement de bijoux, de beauté. Regardez ses formes. Elle est abondante, elle est magnifique. Elle est vêtue de rose. Ses deux mains, on a deux symboles puissants. On a euh, sa main droite qui offre l'abondance, qui ripple, qui drips, qui découle d'abondance. Elle offre l'or. Et sa main gauche dans le mudra qui dit All is well. All is well and pouring blessings upon everyone, upon everything. Donc, Lakshmi. Et donc, les Dasa Mahavidyas, j'aimerais dire que ce sont des déités qui sont magnifiques et qui ont toutes des histoires tellement belles dans le Ramayana et dans toutes les histoires hindoues euh, qui se rattachent à ces traditions-là. Cependant, elles pointent toutes à des aspects en dedans de nous. C'est rien d'externe. C'est tout ce qui est à l'intérieur de nous et qui vit en nous. Donc, Lakshmi, c'est quand on se sent généreuse, abondante, on donne, on aime donner, on est en amour, on en a, on en beurre épais, on aime ça. Lakshmi Energy, on adore. Om Shri Lakshmi Mahadevi Namaha. Bien sûr, elles ont toutes maintes et maintes chansons. Je vous l'envoie si vous voulez. Celle-là, c'est une de mes préférées. Ensuite, au centre, on a la un peu moins lumineuse Kali, Mata Kali, Jai Mata Kali, qui est l'énergie extrêmement destructrice de la mer qui est furieuse et qui, on peut voir dans ses mains, elle a des instruments un peu différents de Lakshmi qui sont une scythe avec laquelle elle a coupé la tête qu'elle tient dans son autre main. Elle tranche des têtes, elle joue de la flûte, elle enchante et ensuite elle tranche la tête. Elle aussi, elle a le mudra All is well et elle aussi, elle donne l'abondance, mais l'abondance de chaos, de destruction. Kali, c'est vraiment cette énergie-là qui vient tout détruire lovingly, avec amour, pour mieux reconstruire. Quand elle voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, c'est Kali qui arrive et qui stanks, qui vient trancher la tête, qui vient tout détruire, qui vient tout tuer pour faire place à quelque chose de bon, en fait. Donc, c'est cette énergie-là en nous qui vient justement, c'est cette rage sacrée, là. Et l'énergie de Kali, c'est vraiment de revenir à l'essence derrière la rage. Qu'est-ce qui nous pousse à être enragés? Envers quoi? C'est pas envers quelqu'un, c'est envers une énergie, c'est envers une impureté, quelque chose qui a pas à être. Et donc, c'est tout aussi beau que Lakshmi dans son abondance, dans sa beauté, dans sa joie. Cette rage-là, elle est tellement sacrée. Et même si elle est furieuse, tant qu'elle est furieuse pour quelque chose, pour défendre la vérité, elle est bonne, même si elle est terrifiante. Et donc, de ramener ça à nous et à cultiver la compassion envers nous-mêmes lorsque cette énergie-là vit en nous et se manifeste en nous, de ne pas avoir honte justement de notre rage et de
fougue furieuse, inarrêtable de Kali, Jai Mata Kali. Et à droite, on a Durga. Dans la slide d'avant, j'avais écrit Saraswati, qui est, elle est Saraswati qui est pas ici dans les photos. Saraswati, si on ferme nos yeux, on peut la visualiser. Elle voyage sur le dos d'un cygne. Elle porte une cithare avec elle, c'est la Sara. Sara, ça se traduit par essence. Et soi, c'est l'eau. Donc, l'essence de l'eau. Et ti, c'est nous-mêmes. Saraswati. L'essence de l'eau en toi, c'est cette fluidité-là des arts. C'est justement cette qualité-là de créer l'art, que ce soit par le dessin, que ce soit par la danse, que ce soit par la musique. C'est cette énergie de création purement pour l'art, pour la beauté que c'est de voir une femme qui danse ou une, une peinture ou une expression d'amour, même si c'est une expression d'amour enragée. Saraswati. Et à droite, on a Durgama, qui, elle, voyage à dos de lion. Parfois, elle voyage à dos de tigre aussi. Et nous voyons dans son symbolisme, elle aussi, elle a une épée. Cependant, elle a un visage un petit peu plus calme que Kali. Elle a aussi le conch, le coquillage, comment est-ce qu'on dit en français? Le trident de Shiva. Et j'arrive pas à voir dans son autre main qu'est-ce qu'elle a, j'oublie. Avec aussi le mudra wait a minute, de, de cette idée-là. Elle est beaucoup plus calme. Elle est beaucoup plus stratège. Les lions, tu sais, oui, ils sont extrêmement puissants, puis eux aussi, ils ont une fougue, cette terreur, cette fureur. Cependant, ils passent 90% de leur temps à dormir, puis à être très chill. Donc, Durga, c'est aussi cette énergie-là de... C'est la mère, c'est cette énergie-là de mère divine qui vient, encore une fois, réguler ses enfants à genre, chut, chut, it's okay, just wait. C'est un peu cette énergie de patience-là, de bigger picture thinking, you know? Donc, voilà. Quelle question pour Dasa Mahavidyas pour les trois main deities qu'on vient de voir? Toujours pas? Allons voir maintenant nos trois déesses égyptiennes. Puis en fait, pourquoi est-ce que je pointe à trois traditions différentes? C'est parce qu'on va voir que dans toutes les traditions, oups, comment est-ce que ça veut pas? Dans toutes les traditions, ça me gosse un petit peu ça. J'ai de la difficulté avec mon écran, je m'excuse, je suis pas full technologique, je suis une fille de la jungle, comme Jasmine vous l'a dit. Dans toutes les traditions, il y a, tu sais, Lakshmi, c'est un petit peu l'embodiment de Isis et de Yemanja. Vous allez voir, elles ont des similitudes quand même assez flagrantes. Et même si c'est des parties du monde à des époques aussi complètement différentes, qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps pour se parler, c'est fou comment est-ce que ces archétypes-là sont tellement universels, pardon, qu'ils ne connaissent ni temps ni espace. Donc, Lakshmi, Durga, Saraswati, Kali. Et maintenant, on va aller voir Isis, Sekhmet, Hathor. Je ne sais pas s'il y en a qui considèrent venir en Égypte avec Jasmine. Ça, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir les rencontrer très bien. Donc, au centre, on a Isis, justement, encore une fois, la déesse de l'amour, de la magie, de la beauté, de la guérison aussi, avec ses ailes. Et la déesse du temps, si je ne me trompe pas. On peut la contempler, elle est tellement belle. On l'aime. À sa gauche, on a Sekhmet, la déesse lionne, qui elle aussi guérit. Celle-là, Sekhmet, elle est furieuse, encore une fois, si je ne me trompe pas. Je suis beaucoup moins familière. Jasmine, je ne sais pas si tu les connais un petit peu mieux que moi, ou si tu as quelconque information, ou si quelqu'un les connaît très bien, Sekhmet, allez-y. c'est la guerrière. Sekhmet, c'est la guerrière. Et donc, très Kali, je crois, très destructrice, qui n'a pas peur de tout détruire, encore une fois. Lionne. Et Hathor, qui est la déesse des arts, je crois, qui est associée à la vache. Euh, je les connais un petit peu moins, ça fait pas 10 ans justement que je les étudie comme les Dasa Mahavidyas, mais c'est simplement pour refléter justement à cette similarité-là, que même si ça fait 2000 ans, même si c'est un endroit du monde complètement différent, ils se sont pas parlé, c'est quand même les mêmes archétypes qui reviennent.
Et ici, on a les trois orishas de Umbanda. À gauche, on peut les contempler. On a Yansa, qui est la fougue de la foudre. Yansa Shego, Maidu Movimento. Yansa, qui est l'esprit du vent, qui est l'esprit de la transformation, c'est celle qui vient encore une fois rénover l'esprit, enlever les pensées négatives pour les remplacer avec sa fougue, sa foudre. Elle les anéantit en un instant pour les remplacer par quelque chose de pur, même si c'est le vide pour un moment, pour laisser l'espace à quelque chose de bon pour revenir. À notre gauche, Yamsa. Aussi, je vous invite à voir ce que aussi leurs imageries évoquent en vous, puis à quel point est-ce que vous pouvez sentir une connexion à chacune d'entre elles, que ce soit les Égyptiennes, peut-être qu'il y a justement la tradition égyptienne vous revient plus, peut-être que c'est les Mahavidyas qui vous attirent plus, ou peut-être que c'est Umbanda qui vous attire plus. Yemanja, qui est l'énergie, encore une fois, de Lakshmi, de Isis, qui est l'amour inconditionnel de l'océan, celle qui vient tout nettoyer, tout pardonner. Yan- Yemanja, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'esprit de l'océan, on l'entend quand on est à son bord, bercé par le son de l'océan. C'est la chanson de Yemanja. On l'aime, Yemanja. Et on a Oshun, qui est l'esprit de la terre, de la rivière, de l'eau douce, qui elle aussi, elle vient tout calmer. Et tu sais, Yemanja, oui, aussi, elle vient tout nettoyer, mais la mer peut être absolument furieuse et peut aussi être très destructrice. Oshun est beaucoup plus douce en nature. Elle vient vraiment tout calmer, je dirais. Comme une rivière calme. C'est un petit flot, un petit... Elle vient apaiser en douceur. Et donc voilà pour trois grands archétypes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose? Commentaire, question, amour inconditionnel. Amour inconditionnel, tout le monde. Merveilleux. Donc les trois archétypes d'amour, de fougue, de terreur, de destruction et de, de cette même énergie d'amour, de destruction, mais de calme, qui est embodied by Durga, Ayoshum, par Hathor. Voilà. Et donc, ces archétypes-là viennent vraiment nous permettre d'atteindre en fait ce but ultime qui est de balancer ces énergies de Shiva et Shakti en nous, d'égaliser. En fait, pour que Shakti Kundalini vienne réellement s'éveiller en nous et vienne réellement travailler, et enlever et tout nettoyer en nous et pour tout purifier afin qu'on puisse atteindre justement cette union éternelle avec la conscience absolue, c'est euh, c'est avec discernement et c'est avec justement très important. Et c'est pour ça que qu'on fait ce travail-là, que surtout Jasmine guide tellement d'entre nous à, à continuer sur ce chemin-là de purification et de self-knowledge, de connaissance de soi pour harmoniser, balancer et égaliser Shiva et Shakti en nous. Parce qu'on a besoin justement de cette to-do list-là, de ce retour à l'ordre, de cette discipline, de ce Shiva, de ce vide. On le sait, on veut toujours danser, surtout en tant que femme, on a une énergie infinie, certainement en nous. Puisqu'on a un potentiel orgasmique infini, on peut y revenir là-dessus. Euh, Contrairement aux hommes, c'est que eux, malheureusement, leur potentiel orgasmique n'est pas infini, il est défini. Il est régulé par leur système, tandis que le nôtre, il nous permet justement d'avoir cette énergie infinie, infinie. Cependant, premièrement, il faut justement
apprendre à reconnaître ces archétypes-là en nous, sans nécessairement avoir besoin de quoi que ce soit à l'extérieur. C'est pour ça qu'on reste dans le Kundalini Yoga, dans le Tantra blanc, dans le Vajrayana bouddhisme, dans les pratiques qui nous ramènent à nous-mêmes et qui vont pas nous faire chercher quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Bueno, on est quand même en train de vous dire, venez à cette transformation-là parce que c'est quand même, les enseignements, on en a besoin. C'est afin de reconnaître justement cette nature en nous, il faut quand même qu'on s'y fasse guider. C'est parce que malheureusement, dans notre civilisation aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant nécessairement. Il faut qu'on le cherche un petit peu. Et donc, c'est ça qu'on invite à travers cette étude-là, ces études-là, avec la Shakti Kundalini, de vraiment apprendre à harnesser et à dompter cette énergie-là qui peut être tellement magnifique, tellement destructrice et tellement calme aussi, de trouver justement cet équilibre-là. Et pour ça, il faut savoir où sont ces blocages et savoir comment les dénouer, comment les défaire. Et parfois, on peut faire beaucoup de thérapie ou de travail là-dessus, ou bien parfois on peut recevoir si notre vaisseau est assez pur et on garde notre esprit assez pur dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on se raconte dans notre tête, dans ce qu'on mange, dans notre posture, dans comment est-ce que l'énergie circule en nous. C'est là que quand on vient aux activations de Kundalini, c'est pour ça que parfois il y a des gens qui ressentent absolument rien, comme moi au début, hein, absolument ma première activation Kundalini, demandait à Jasmine, j'étais inerte. Euh, Ma deuxième, cependant, non. Parce que justement, il y a des blocages qui doivent se défaire avant qu'on puisse devenir sensible à ces canaux très subtils. Et donc, c'est à travers ces pratiques-là qu'on vient vraiment reconnaître justement où seulement, où non seulement on peut avoir, premièrement, extrêmement de facilité et où est-ce qu'on peut avoir extrêmement aussi de difficulté. Où est-ce qu'on peut être complètement... Oh, merci, ta voix est magnifique. Oui, la Vénus en nous, Lakshmi, absolument. Désolée, je voyais pas le chat. Je viens juste de voir vos messages. Euh, nos blocages, et c'est pour ça qu'on vient revenir à ces pratiques-là, pour voir où est-ce qu'on est non seulement très à l'aise, bah, parfois aussi trop, tu sais, où est-ce qu'on a trop de facilité, puis on va aller trop loin, trop actifs, tu sais, trop de Shakti, sans nécessairement toujours le ramener, le revenir à ça, tu sais. Ou parfois où est-ce que on est trop dans que ce soit dans le Shiva, mais dans l'énergie de Shiva qui est dans l'absence, qui est dans le void, qui est dans le vide, et qui est dans, comment est-ce qu'on dit en français, dans numb, qui est vide de sens, qu'on peut pas ressentir. Comment est-ce qu'on dit numb? Quelqu'un? Vide de sens, Insens- ça fait. yeah, Ouais. insensible, peut-être. Ouais. Maud Yoga, t'avais l'air d'avoir quelque chose. On t'entend pas! Je t'entends pas, ma belle. Débloque ton micro sur là-dessus. Tu vas l'écrire. Non, il y a un mot qui est numb, qui est T'es inf- engourdi, il me semble, en oui, anglais. engourdi, Ouais. engourdi. Engourdi? Ouais, engourdi, on peut le dire. Cool, cute, engourdi. C'est pas toutes les traductions qui sont bonnes, mais c'est ça. Il y en a des meilleures, c'est sûr. Ouais. Mais, mais surtout, insensible, je dirais, j'ai quasiment le goût de dire parce que engourdi, pour moi, il y a encore un petit peu de vie là-dedans. Mais tu sais, il y a des endroits vraiment en nous qui peuvent être complètement inertes. Inertes, peut-être plus. Inertes. Vraiment, puis qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment nous ralentir. Tu sais, C'est-tu un de la mes enfants, définition de Google? vas-y donc. Engourdi, insensible. Nomme, Ouais. Nom signifie engourdi, insensible. j'adore. OK, fait qu'engourdi, on l'avait, vous l'aviez. Merci. Engourdi, insensible.
Euh, Quelqu'un récemment m'a dit, un de mes professeurs, Carlos Aenaigo, me dit souvent, on bouge seulement, on peut aller aussi vite, on peut seulement aller aussi vite que la vitesse de nos parties les plus lentes. Donc, tu sais, même si on est excellent puis qu'on est super rapide à certains niveaux, on peut seulement, notre être, notre progression, notre éveil peut seulement se faire à nos parties les plus lentes. Donc, c'est ces parties-là, justement, qui sont engourdies, qui sont insensibles, qu'il faut vraiment adresser, puis qu'il faut regarder. Et puis, et donc voilà. Pour ne pas me perdre dans notre potentiel orgasmique déjà, on va garder ça pour la fin. Entrons maintenant dans une pratique d'incarnation. OK? Vous êtes prête? Questions, commentaires, amour inconditionnel? J'ai-tu un timekeeper? Le timekeeper, il nous reste encore un bon petit... Ouais, il nous reste 15 minutes, Chloé. donc, une petite pratique de 5 minutes, quoi. Yes. Génial. Puis ensuite, on va faire un petit brief de potentiel orgasmique, puis on va coller le date. Donc, pour notre pratique d'incarnation, est-ce que vous avez un journal pas loin? Si vous avez un journal, vous êtes le bienvenu à écrire de l'écriture automatique. C'est pas nécessairement penser, réfléchir trop, mais juste d'écrire, de pour out your heart, écrire avec cœur, ce qui vous vient en tête. Ou bien, si vous en avez pas, ça vous tente pas, vous voulez pas écrire, vous voulez seulement être dans votre présence, vous pouvez aussi simplement laisser votre esprit se balader. Donc, on va commencer par ajuster notre posture, redresser notre colonne. Oups. Prendre une grande inspiration. Ah. Et j'aimerais que dans notre posture, notre tête vienne exactement au-dessus, stacking, par défaut d'avoir un meilleur mot en français, de vraiment empiler notre tête au-dessus de notre cœur et de nos hanches. So stacking the head above the heart and the hips. Faut vraiment sentir le poids de notre tête supporté par notre cœur, notre colonne et déposé dans nos hanches. On peut relever les épaules, les amener vers l'arrière, faire bouger nos ailes, le grand cercle avec les épaules, de l'autre direction. Le grand cercle avec la tête. Un, deux, trois, l'autre direction. Un, deux, trois. Inspirez profondément. On va tout ramener au centre. On va expirer avec le son de H et H, le son du cœur. Ah. Si vous voulez mettre le son de vos micros, j'adorerais vous entendre. Deux autres fois. Ah. Dernière fois. Ah. Sentir la vibration de votre cœur résonner à travers votre corps. Pour les 3 prochaines respirations, on va faire les lèvres de cheval. On peut commencer par mordre et lécher nos lèvres et prendre une grande inspiration. Deux autres fois. Dernière fois. Ça chatouille? Jusqu'où est-ce que vous pouvez sentir la vibration? Jusqu'à votre front, jusqu'à votre chest, jusqu'à votre gorge, seulement dans vos lèvres, à peine dans vos lèvres?
Plus on pratique cette respiration, plus on va ressentir la vibration loin et profond dans notre corps. Et pour les 3 dernières, on va prendre une grande inspiration par le nez et expirer par les dents. Un fil comme le serpent. 2 autres fois. Pressure cooker breathing. Dernière fois. À votre rythme. Et revenir à une respiration normale. On va venir trouver notre centre en traçant une ligne de notre troisième œil au centre, jusqu'au derrière de notre tête. Tracez une ligne droite à l'intérieur de vous. Et une autre ligne du dessus de vos oreilles, d'une oreille à l'autre. Et où est-ce que ces 2 lignes-là se rencontrent? On va rester à notre centre de notre tête. Et descendre ce fil conducteur jusque dans notre cœur. On peut amener nos mains à notre cœur, à notre poitrine, à l'espace du cœur, sans que ce soit nécessairement le cœur. Simplement observer nos sensations, nos pensées. Et je vous invite à suivre ce centre-là et de l'amener en verticalité, de venir connecter votre énergie au ciel à travers ce fil central-là. Sushumna Nanadi, de l'amener de haut en bas avec la respiration. On inspire et on va venir amener la conscience vers le bas. Je sais, c'est peut-être contre-intuitif pour nous. Et à l'expire, on monte. Inspire, on descend. Et à l'expire, on monte. On va rester dans cet état de contemplation-là quelques minutes. Je vais vous poser quelques questions. Vous pouvez soit répondre dans votre tête ou vous pouvez les écrire. Pas écrire les questions, mais écrire les réponses. Quels archétypes sont les plus vivants en moi? Est-ce que chaque archétype vit en moi, ou plutôt un en particulier? Et quelles expériences m'ont fait développer quels archétypes? Celle-là peut ramener beaucoup d'émotions, donc je vous invite à peut-être même y revenir plus tard, puisqu'on n'a pas malheureusement trop de temps. Et ensuite, vous savez, si l'archétype de guerrière est plus présent en vous, pour accéder aux archétypes d'Isis, de Lakshmi, de Vénus, il faut déposer ses armes. Il faut un peu laisser la guerrière dormir et envoyer de l'amour envers ces parties de notre corps, de ces parties de nous qui sont blessées, qui sont peut-être engourdies, insensibles, de les ramener à la source de quelles expériences ont engourdi ces endroits-là dans notre corps, qui ne nous permettent pas d'accéder à cette partie de chaque fille qui vit en nous.
Et maintenant, qu'est-ce que j'aime faire qui me fait sentir libre, fluide, joyeuse, radieuse, rayonnante? Et finalement, qu'est-ce que j'adore de moi-même? Qu'est-ce que j'adore de moi-même? Je vous invite à revenir à vous-même et on va clore brièvement. Je voulais juste faire un petit brief parce que hier, c'est très... Voulez-vous même qu'on... Je vais vous poser la question, je vais vous laisser up to you guys. Up to you, Jasmine aussi surtout. Potentiel orgasmique, est-ce qu'on effleure ou est-ce qu'on garde ça pour une autre fois? Si on veut qu'on effleure, on lève la main. Mais oui, on est là, là. OK? Let's do this. Bueno. Bueno. D'abord, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait partager sur what just came up, sur ce qui vient de se dévoiler à travers cet exercice de journaling ou de ces questions-là? Ben, moi, je voudrais partager, là, mais ça va prendre 15 minutes. Puis, je te l'écrirai. Je te laisserai un vocal. Ça me l'appelez, s'il vous plaît. Il Envoyez-moi ça, s'est- il a j'adore. popé des affaires, ma fille, là. En tout cas. C'est bon, Ah, même ça, justement, désensibiliser, genre, venir éveiller ces trucs-là, c'est tellement bon. Tu sais, parfois, on a des trucs, justement, qui viennent pop-up, puis t'es genre, oh, oh non, je peux pas. Non, non, let it. Pfiou. Let it in the concise space, genre, keep it within yourself, notice it, let it. Je m'excuse, j'ai perdu le français. Laissez-le fluir. J'adore, j'attendrai ton vocal avec joie. Les modes aussi, s'il vous plaît. Potentiel orgasmique. Combien de types d'orgasmes est-ce qu'on connaît? Combien de types d'orgasmes est-ce que les femmes on peut avoir? Un, oral. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Un, deux, trois. Jasmine, t'as dit trois. N- Veux-tu nous les nommer? Lesquels est-ce que tu réfères? Clitoral, vaginal et G-spot. Ouh, Cervical. ouh, wow. OK, bon, mais on va démystifier ça. On a G-spot et cervical, c'est différent. Mhm. Donc, ça en fait déjà quatre. On a aussi anal pour certaines. On a aussi, oh my God, j'allais dire 8, mais je pense qu'on en a plus que 8. On va en avoir plus que 8 déjà. Parce qu'on en est déjà 5. On a l'entrée du vagin, qui est aussi un portail orgasmique. On a nipple orgasm avec les seins. Il y a certains mamelons qui sont très sensibles et qui peuvent procurer de grands orgasmes. Mais ce que j'aimerais amener avec ça, c'est que dans notre yoni, on va l'appeler yoni, notre fleur, notre portail sacré, on a plusieurs points qui nous amènent à différents endroits en nous. Et donc, parmi ceux-là, on a le P-spot, posterior spot, le spot postérieur, qui va nous permettre d'avoir des orgasmes anal. On a le G-spot, qu'on est plus familière, qui est juste derrière l'os du pubis, qui va nous donner de grands orgasmes almost full body, mais not quite. Parce que pour avoir des full body orgasms, il faut que le K-spot, qu'on est moins familier, il y a aussi le A-spot, qui est le antérieur, le spot antérieur, qui doit être stimulé aussi. Le K-spot, qui est le Kundalini spot, et le G-spot. Donc, on a le P, K, G, A. Si on regarde l'anatomie féminine, P postérieur,
K, Kundalini, la base de la Kundalini. Piou! Ça t'amène full body orgasm, that beyond to God and back. Hopefully and back. P, K, G, A. Et c'est justement, oui, bien sûr, une thérapeute peut te permettre d'atteindre ça et d'avoir cette expérience intense, là, très intense, on va dire. Surtout, tu sais, quand c'est pas nécessairement dans un contexte sexuel avec un partenaire. Tu sais, c'est vraiment intéressant, je trouve, cette ligne-là. Bref. Mais c'est ça la beauté aussi, c'est que, que notre union divine nous permet de avoir ce potentiel-là, tu sais. Cependant, c'est ce qui est magnifique avec le Kundalini Yoga, c'est qu'on n'a pas besoin d'un partenaire pour atteindre ces niveaux-là. On peut le créer à nous, avec nous-mêmes à travers ces pratiques-là et avec la conscience, le mind-body connection, et qui vient vraiment, une fois que le K-spot est activé, on peut accéder ces états-là avec nos pratiques, à travers nos pratiques et les intégrer encore plus, plutôt que ce soit des orgasmes externes qui viennent vraiment relâcher l'énergie, ça vient à l'inverse nous nourrir, ça devient interne, ça vient tellement nous activer de nous-mêmes, à nous-mêmes, en nous-mêmes, c'est juste, ça vient nous remplir à travers justement ces exercices-là avec la Kundalini. Donc, voilà, potentiel orgasmique rime Kundalini. Et, euh, et c'est pour ça justement que dans, dans le tantra, ils vont souvent associer ces pratiques-là au sexe. Sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que c'est pas seulement sexuel. Bien sûr que avec un objet externe qui vient stimuler tous ces points-là, c'est facile d'activer ces points-là et de ressentir cette activation. Cependant, les techniques classiques de tantra blanc nous apprennent à venir activer ça en nous sans besoin externe. Donc voilà, je voulais seulement toucher ça pour revenir au point que oui, on a plusieurs types d'orgasmes, mais que le point qui vient vraiment activer tout et qui vient tout envoyer à travers la colonne entière, à travers tout le corps, c'est le K-spot, le Kundalini spot qui vient tout changer. Donc, pour le potentiel orgasmique, voici. Et j'aimerais seulement dire merci Shakti Kundalini. C'est tout. S'il y a des questions sur le potentiel orgasmique, on peut y revenir. Écoutez, on pourra en parler pendant 3 heures entières, donc c'est vraiment très bref. Mais voilà. Merci Chloé, you hit the K-spot right on avec cette présentation. Wow, ben, je pense que pour terminer, pour closer un peu cette magnifique présentation de Shakti, merci Shakti d'avoir été tellement présente avec nous. Puis ce background-là que tu as utilisé, Chloé, c'est vraiment la représentation du nectar de Shakti qui est comme gooey, flowy. Euh, Ce que j'aimerais ajouter, c'est que incarner Shakti, c'est vraiment de permettre cette énergie divine-là de s'éveiller et de s'exprimer pleinement en nous, right? Donc, c'est non seulement de vivre dans la conscience, dans la dévotion, dans la prière, mais aussi dans l'incarnation dans notre corps physique. C'est ça qu'on fait en activation Kundalini, c'est qu'on amène le paradis sur terre, puis la in the matter, dans le flesh, dans vraiment notre corps. C'est d'amener la divinité dans le corps qu'on s'est fait donner à la naissance, finalement. Puis, c'est en fait dans l'incarnation, dans l'embodiment, dans la créativité qu'on utilise quand notre énergie est tellement dans le milieu, dans le canal central, comme on peut la diriger. C'est dans la sensualité aussi du corps, dans non seulement observer les sens, mais les ressentir. Puis c'est dans la puissance avec laquelle aussi on s'exprime. Mais Shakti, c'est vraiment cette force qui nous pousse à réaliser notre dharma. Pourquoi on est venu ici, sur cette planète, dans cette incarnation, right? C'est Shakti qui nous amène à offrir nos dons, nos cadeaux qu'on s'est fait donner par la vie pour s'en servir ici, pour être en service, puis
à les laisser rayonner, à laisser rayonner notre lumière pour vraiment transformer le monde alentour de nous, transformer tous ceux qu'on entre en contact avec, tous ceux qui viennent à une session avec nous, tous ceux qui posent le regard sur nous-mêmes, rendu à un moment donné, la fréquence de Shakti a fait son truc elle-même. Même pas besoin de dire quoi que ce soit. Elle se fait ressentir. Right? C'est un problème parfois. Brrr! Euh, Chloé rentre dans une pièce, tout le monde se met à shaker puis il tombe par terre finalement. Jasmine, Jasmine. Donc, je pense que ouais, pour closer cette session, vraiment, on vous propose, on vous invite de venir à la formation qui se passe au Québec en Extrie du 31 octobre au 7 novembre. Chloé est la Shakti Chef, je suis votre lead trainer. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà gradué du programme aussi qui vont être parmi nous, dont Marie-Christine présente ici, Mireille qu'on a mentionné, Maude, elle ne le sait pas encore, mais elle va être là. Puis aussi plusieurs autres personnes qui embarquent dans l'aventure pour leur première fois. Donc, c'est vraiment une communauté de femmes qui se supportent dans leurs dons, puis surtout qui ne se laissent pas être petites. Shakti is big. Shakti is big. She is really big. Puis quand on incarne Shakti, on se donne pas le droit, on se laisse pas agir de façon petite. Right? Puis j'ai beaucoup aimé qu'est-ce que t'as dit, Chloé, pour embody, mettons, Isis ou les déesses qui sont plus douces dans l'abondance, c'est qu'il faut laisser tomber nos armes, right? Nos armes, ils nous sont vraiment utiles quand on est en entraînement pour entraîner l'esprit, right? À collaborer avec nous quand on veut surrender, comme dans une session d'activation Kundalini. Si on veut surrender, il faut être capable de dompter l'esprit pour qu'il nous laisse accéder à ces états de conscience élevés, de transe dans lesquels on entre. Donc, on vous propose de venir avec nous, puis aussi, si jamais vous voulez rester au courant de tous les cours, toutes les formations que la belle Chloé va offrir au sujet du Tantra avec l'école de Pranic Magic, je vous mets le lien ici dans le chat. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre en français. Je l'appelle ma newsletter parce que c'est vraiment là que je vous partage vraiment les pépites d'or qui se passent dans la vie et dans les apprentissages de tous les jours et comment Shakti et Shiva dansent à l'intérieur de moi et se reflètent dans le miroir à l'extérieur aussi. Donc, Chloé, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose avant qu'on se quitte? Ben, moi je pense que j'ai parlé assez, mais j'aimerais vraiment entendre les voix de tout le monde et juste entendre un petit partage. Si ça vous tente, bien sûr, je vous tords pas le bras, mais si ça vous dit, moi j'adorerais entendre vos voix et ajouter votre grain de sel parce que c'est une co-création et merci tellement d'être là, de m'avoir écouté ramble pour 1 heure. J'adore. Merci. Et j'adorerais vous entendre et écouter un petit peu what came up for you. Je vais vous le partager, OK? Je vais vous le partager, ça va être full vite. Je vais essayer de compresser ça. Mais d'abord, merci Chloé. Je suis enchantée d'entendre ta voix. Je te vois un peu aller sur les réseaux sociaux, mais c'était un plaisir d'entendre ta sagesse, je veux dire ça. Mais c'est drôle parce que moi, Jasmine me connaît un petit peu plus, là, mais je viens vraiment d'un monde alpha. Moi, ma Shakti là, a été mise en cage par la société, mon métier, puis tout, pendant des années. Pendant ces années-là, j'ai adopté un chat, c'est un sphinx. And believe it or not, c'était vraiment enfoui dans mon subconscient parce que je me rappelais pas de tout ça jusqu'à temps qu'on active tout ça ensemble. C'est une femelle. Je l'avais appelée Shiva. Imaginez comment l'univers m'envoyait des messages. Déjà, à ce moment-là, tu sais, là, ça fait comme tout son sens avec du gros recul, là. Puis là, Hmm. avec toutes les déesses que tu montrais, j'étais là,
hey, OK, j'étais déjà en refus de moi-même à ce moment-là. J'avais appelé mon chat Sphinx Shiva. C'est une femelle. Bref, ça a tout remonté. Puis c'est vraiment cool parce que moi, je vais être en Égypte. Puis Ah! j'ai une grosse histoire avec l'Égypte. Jasmine, elle connaît l'histoire, là, mais j'ai vraiment plein d'histoires à vous raconter. Mais ouais. Puis là, en ce moment, j'ai tellement, je sais pas combien d'activations de Kundalini que j'ai eu. J'ai fait une formation en France, puis tout. Puis là, tout ça ressort. Les déesses, là, des fois, ils sortent, là, puis j'étais comme, ils sortent, là, puis là, euh, la fâchée, là, comment qu'elle s'appelle? Allez! Callie. Callie came up this weekend. Mais moi, là, les DS, c'était toutes dans le garde-robe. C'était comme, on garde le contrôle, vous sortez pas de là. Avec du recul, tu sais, ma vie de femme alpha, ils pouvaient pas sortir. Mais là, ils sortent des fois, puis faut que je les contrôle, puis ben, il faut pas les contrôler, mais il faut que les apprenne, les apprivoise, puis les maîtrise. Fait que là, c'est ça. Callie était là en fin de semaine, puis moi, j'ai pas eu affaire à elle souvent dans ma vie, là. Fait que là, c'était comme la dompteuse de déesse qui m'habitait. Fait que, en tout cas, ça m'a fait popper plein d'affaires. Merci beaucoup de tout ce que tu nous as partagé. Tu sais, c'est mieux qu'un vocal, là, t'aurais dit, ben voyons, là, ce qu'elle a, elle a me laissé des vocales de 15 minutes. Ah non, j'adore les vocales de 15 minutes. Moi aussi, j'en laisse. Fait que j'ai trop hâte d'avoir la full version de 1 heure pendant notre semaine ensemble, là. Vraiment. Fait que Mais, voilà. mais tu vois, c'est ça qui est important. C'est pour ça que, tu sais, si on leur dit justement, genre, non, 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 un moment donné, là, hey, ils vont la défoncer la porte, là. Puis c'est pour ça que c'est Ouais. tellement important de, genre, d'aller les voir de temps en temps, puis genre, ça va-tu? T'es-tu Ouais, correct? ouais, ouais. Mais Bref. I surrender. J'ai comme, j'ai laissé aller. Puis j'ai dit, OK, c'est beau, tu peux exister, là. On va cohabiter ensemble ce week-end. Puis elle a fini par partir. Elle va revenir, Ouais. inquiète-toi pas. Elle est Ah, là, vas-y. elle est toujours là, elle est toujours là. Ouais. Ah, ouais. Fait que On c'est belle, ça. on l'aime. Oh my God, and this is I thank God for Kali, you know. Hmm. Kali is Ouais, gonna get to some of the conflict. Bref, on va pas entrer en politique, mais tu sais, Kali, ce serait bon si des fois elle arrivait à ouais. certains. Non, mais tu sais, je la voyais racheter des têtes, là, puis j'ai dit, il me semble que j'aurais fait ça en fin de semaine, moi. Ça aurait fait du bien. Ok, fait que toi, c'est vraiment Kali dans toutes les déesses qui a résonné le plus. Non, mais c'est juste que c'est elle qui était là dans les dernières 48 heures. Ah. Mais j'en ai plein, là. Tu sais, c'est parce que là, je te le dis, là, ça serait un vocal d'1 heure, là. Mais c'est ça. C'est cool de les apprivoiser, puis de les gérer, puis de les laisser vivre. Bref. Ben, il y a un livre qui s'appelle Awakening Shakti, qui vient Mm. vraiment les décrire, les 10 surtout, là, qui vient vraiment, il y a un chapitre sur chaque, c'est délicieux comme livre, c'est une lecture que je recommande fortement. Bref. C'est noté, ma chère. Merci Marie-Christine de ton partage, merci Si. beaucoup. Ben, je voulais te remercier, Chloé. C'était tellement intéressant. Vraiment, excusez ma voix, j'ai presque une extinction de voix présentement. Mais honnêtement, c'est toujours un plaisir pour moi. J'ai adoré quand tu as parlé des polarités. C'est encore un défi pour moi de comme apprivoiser Shakti, beaucoup dans mon yang, je dirais. Alors, j'adore vraiment. Me connecter vraiment le plus possible à ma féminité aussi. Grâce à plein de pratiques que Jasmine m'a enseigné, ben, j'arrive à m'y connecter davantage. Donc, voilà. Puis, je voulais dire dans la visualisation, mais en fait, cet été, j'ai commencé à voir dans mes méditations la venue des Hathors, en fait, mais au début, je savais pas que c'était les Hathors, vraiment. C'était très puissant. Puis, dans mes soins, entre autres, Reiki aussi, il se présentait. Alors, ben, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai pas beaucoup de connaissances sur les déesses, en fait, là. C'est tout nouveau pour moi. Mais ce soir, ça a eu une connexion aussi. Puis j'ai entendu passage, là, donc c'est vraiment le mot qui est venu.
Puis je pense qu'il y avait un rôle par rapport au passage astral, là. En tout cas, ça serait à approfondir, mais bref, voilà. Je te remercie vraiment pour ce soir. C'était vraiment génial. Merci à toi, Maud. Approfondissons. J'ai hâte, bien sûr, on est un petit peu dans le temps ici. Malheureusement, on a la limite du temps, mais justement, si tu viens au Hala pour la semaine au complet, on aura amplement de temps entre les pratiques et entre justement pour assimiler. Puis il y aura tellement de choses qui vont encore plus come up. Et c'est fascinant. J'adore une connexion avec Athos. S'il te plaît, enseigne-nous. Tu vas pouvoir nous en parler plus justement de comment est-ce qu'elle se manifeste en toi, pour toi, comment est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu apprends d'elle. Tu sais, c'est ça qui est beau avec les déesses, c'est que vraiment chaque énergie vient à nous et se révèle à nous, en fait. C'est comme des révélations, tu sais. Puis c'est Mhm. tellement beau de voir justement lesquelles se manifestent pour nous, tu sais, puis viennent nous voir et qu'est-ce qu'elles ont à nous apprendre. Puis chacune d'entre nous, on a une connexion différente à chacune d'entre elles. Bien sûr, on a une connexion à chacune d'entre elles, d'autres plus fortes, d'autres moins fortes, mais elles sont présentes, justement. Puis donc, toi, moi, j'en ai pas nécessairement de connexion avec Atar, donc j'ai trop hâte. J'espère avoir l'opportunité de pouvoir connecter avec toi pour, en connaître plus sur Atta et comment est-ce qu'elle se manifeste en toi. Merci, Maud, de ton partage, Atta. Merci. Merci. Ça fonctionne-tu mon micro? One, two, one, two? Non. Oui? Ok, c'est bon. J'étais comme... Tantôt, c'est ça qui m'a fait débarquer du truc que quand j'ai activé le micro. Mais c'était tout simplement pour dire merci beaucoup. Je sais que on dépasse un peu dans le temps, fait que je vais pas prendre trop de temps, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, je suis bien contente. Je risque de réécouter même le recording. J'ai pris des petites notes, mais sincèrement, merci beaucoup. Merci Jasmine, puis à bientôt, les filles. Tu vas venir? Peut-être là, mais pour une autre fois. Là, je suis embarquée dans une grosse formation de breathwork en ce moment. Fait qu'on va faire une Hmm. chose à la fois, mais peut-être l'année prochaine. Définitivement, c'est quelque chose qui m'intéresse très fort. Voilà. En temps et lieu, tout sera en Ben, temps. ben oui, la vie, c'est un beau chemin. Hmm. Fait que Simon, merci. Moi, je dois fait que je vous souhaite une très, très belle soirée. Bonne soirée. Bye, bye, Jacinthe. Salut. Ciao. Alors, notre session est maintenant complète. Merci Oh, infiniment, Chloé. Merci Marie-Christine. Merci Maud de votre présence dans l'espace de votre participation. Toujours un plaisir et un honneur. Merci à ceux qui vont écouter le replay. Pour une première fois, pour une deuxième fois, vous allez le recevoir par courriel dans les prochains 24 heures. Et on se voit bientôt. merci, Jasmine, d'ouvrir les portes du temple pour nous, de créer un si joli temple pour toutes les déesses. À Merci. vous. Avec tellement un grand plaisir. Je vous embrasse, Satnam. maintenant. Atna. Emma! Jai